Comment passer de doctorant à docteur? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 rôles à incarner pour pouvoir faire cette transition le mieux possible. Je m'appelle Cyprien Guérin, je suis chercheur dans le domaine des neurosciences et j'aimerais te parler de la thèse. Peu importe la façon dont tu vois la thèse, que tu la vois comme un rite initiatique ou comme une façon de devenir un chercheur indépendant ou comme un moyen de vivre une aventure, comme le moyen d'explorer un sujet qui t'intéresse, comme un moyen d'obtenir le diplôme de tes rêves. Peu importe comment tu vois la thèse, si tu veux terminer ta thèse, pouvoir la défendre un jour et avoir fini de la rédiger, tu dois incarner ces 5 rôles. Ces 5 rôles vont te permettre d'être dans une bonne position, dans un bon état d'esprit. Pendant mon doctorat, j'ai très rapidement essayé d'appliquer ces 5 rôles le plus vite possible. Même si de temps en temps, il y a une part de toi qui doute, qui a l'impression que c'est pas bien, parce qu'on a un peu peur, et bien c'est important de tout de même incarner ces rôles. Incarner ces rôles et comprendre que nous devons les incarner permet justement d'aller mieux pendant la thèse, de se libérer de pression qu'on se donne et d'avancer jour après jour pour la complétion de son doctorat. Donc ne perdons plus de temps, voici le premier rôle. Le premier rôle à incarner est le rôle d'apprenti. Oui, tu as bien entendu, apprenti. Lorsque tu es un doctorant, tu es un apprenti chercheur. Tu dois donc incarner ce rôle, car tu as beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Tu es un débutant, tu dois accepter d'être un débutant. Et c'est là que beaucoup de doctorants rencontrent le problème du syndrome de l'imposteur, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont censés déjà avoir les compétences, alors qu'en fait, ce sont des apprentis. Ils n'incarnent pas le rôle de l'apprenti, donc ils se retrouvent à souffrir énormément. Si pendant le doctorat, tu décides d'incarner ce rôle de l'apprenti, tu comprends que tu n'auras pas forcément toutes les compétences dès le début de ta thèse, que tu n'auras pas toute l'expertise. Et tu comprends que c'est pendant ta thèse que tu développes cette expertise et ces compétences. C'est quelque chose que je vois énormément de doctorants faire, c'est qu'ils n'osent pas révéler leur ignorance. Quand tu leur poses des questions, ils décident de ne pas le dire qu'ils ne savent pas, ils te disent oui, en fait, ils vont à côté. Et lorsque je parle avec des collègues doctorants, et ils me disent oui, je peux pas dire à mon superviseur de thèse que je ne sais pas faire ça. Et je lui dis pourquoi? Juste dis-lui, il va t'expliquer en 15 secondes comment le faire, et tu vas gagner un temps énorme. Donc c'est à ce moment-là que, c'est pour cela que je pense qu'il est si important d'incarner ce rôle de l'apprenti, car ça te permet de n'être ignorant qu'une seule fois. Car à chaque fois que tu ne sais pas, tu révèles ton ignorance. C'est ça, accepter d'être un apprenti. C'est accepter que pour devenir grand, il faut avoir été petit. C'est justement se décider de vouloir s'améliorer et de révéler son ignorance et de comprendre que lorsqu'on travaille avec des gens compétents, la plupart du temps, tout se passe bien. Ils sont tolérants, ils vont nous écouter et personne ne va nous manger parce qu'on dit qu'on ne sait pas quelque chose. Des fois, c'est difficile à faire, c'est difficile à dire, de dire « Non, je ne sais pas cela, est-ce que tu peux me l'expliquer ?» C'est très important d'être capable de le faire. Et c'est le premier rôle à incarner. Le second rôle à incarner, c'est le rôle du docteur, le rôle du chercheur. Tu deviens ce que tu pratiques. Si tu veux passer de doctorant à docteur, tu dois pratiquer le rôle de docteur, le rôle de chercheur. Tu dois décider que tu dois être l'acteur de ton propre idéal. Tu dois agir comme si tu étais, car tu deviens ce que tu pratiques. Les connexions synaptiques de ce que tu pratiques se renforcent. Maintenant, tu dois te poser des questions. Cela peut varier par rapport à ton domaine de recherche. Pose-toi les questions. Quelles sont les actions d'un docteur, d'un chercheur, d'un professeur, peu importe le rôle que tu veux acquérir? Que fait cette personne chaque jour? Cette personne a sûrement un esprit critique très affiné. Il est capable de voir les défauts dans les projets de recherche. Il définit et crée des projets de recherche. Il supervise des étudiants. Il est honnête. Si tu as de la chance, si tu as envie d'être quelqu'un de bien, tu serais honnête et tu révèles ton ignorance. Et tu as compris que si tu veux développer de bons projets de recherche, tu dois dire aux personnes quand tu ne sais pas, quand tu sais. C'est ça qui permet justement d'être très efficace lorsqu'on veut développer des projets de recherche. Donc incarne le rôle du chercheur. Le troisième rôle à incarner, c'est le rôle du vaillant chevalier, du vaillant doctorant. Le vaillant doctorant fait 2 choses. Il arrive à faire face à ses peurs, à ses limitations, et il prend ses responsabilités. Il fait face à ses peurs de façon volontaire. Donc il décide de dire ce qu'il ne sait pas, il décide de voir que cette action lui fait peur, et il dit « Ok,
c'est compliqué à faire, mais je vais le faire. Et une fois que je l'aurai fait une première fois, ce sera plus facile la deuxième fois. Et ça ira de mieux en mieux. C'est décider de le faire volontairement. Car si on est forcé de faire l'action, on n'apprendra pas aussi bien que si on a décidé volontairement de le faire. Prendre ses responsabilités, c'est aussi se dire, ok, j'ai un rôle à jouer si ma thèse est compliquée en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire pour que cela aille mieux? Et c'est un peu rédemptoire de se dire qu'on a un rôle à jouer dans les difficultés que l'on rencontre. Parce que ça veut dire qu'on peut influencer ces difficultés pour justement les rendre des obstacles surmontables et que les choses aillent mieux. Donc si les choses sont difficiles en doctorat, pose-toi les questions. Quelles responsabilités pourrais-tu adopter pour que les choses aillent mieux? Si les choses vont déjà bien, que peux-tu faire de plus? Essaye de prendre un maximum de responsabilités sur tes épaules. Bien sûr, c'est à toi de peser lorsque tes responsabilités commencent à être trop lourdes pour ta santé mentale et physique. C'est à toi de peser pour voir ce que tu es capable de faire. Prendre ses responsabilités, c'est aussi faire face lorsqu'on procrastine. Généralement, procrastiner, j'ai fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir, c'est éviter une émotion négative. C'est penser qu'une certaine action va nous procurer des émotions négatives, donc on décide de procrastiner cette action, on ne la fait pas. Ignorer ces problèmes empoisonne le futur. Donc décide de faire face pour résoudre tes problèmes le plus rapidement possible. Donc pose-toi la question, quelles actions pourrais-tu faire aujourd'hui pour améliorer ta thèse? Quels problèmes évites-tu? Le quatrième rôle à adopter, c'est le rôle de l'accordeur. L'accordeur, c'est celui qui crée un ensemble cohérent, harmonieux, agréable à écouter, agréable à lire. Pendant la thèse, nous devons devenir des accordeurs. Lorsque nous rédigeons notre thèse, elle doit être un ensemble accordé, harmonisé, harmonieux, synchronisé, pour que ce soit plaisant à lire. Sinon, le texte est illisible. De même, lorsque nous rédigeons un article scientifique, il doit être harmonieux tout autour d'une question de recherche. C'est exactement comme cela que l'on rédige, c'est en harmonie, pour que chaque phrase sonne correctement avec les phrases d'avant, avec les phrases d'après, dans son paragraphe, pour faire une unité avec les paragraphes d'après et d'avant, pour que le tout soit harmonieux et soit plaisant à lire. C'est comme ça qu'on rédige sa thèse. Si tu as envie d'apprendre à rédiger, j'ai fait énormément de vidéos à ce sujet. Et j'ai aussi rédigé des articles sur mon blog, que tu peux aussi aller voir, juste en cliquant dans la description. Mais avant d'être capable de rédiger sa thèse de façon harmonieuse, il faut, dans un premier temps, apprendre à rédiger. Je t'apprends à faire cela dans mes vidéos. Mais il faut aussi apprendre à s'harmoniser soi-même, à s'accorder soi-même, à accorder les différentes parts de nous, nos différentes structures cérébrales, nos différents esprits, peu importe comment tu veux les appeler, vers une direction unique. Parce que si tu veux emprunter plusieurs directions, donc si tu as différentes parts de toi qui veulent prendre différents chemins, que tu n'arrives pas à choisir un chemin, eh bien tu te retrouves paralysé. C'est pour ça que lorsque tu es dans une voiture, tu ne peux avancer que si tu vas à un seul endroit. C'est la même chose avec tes objectifs. Tu dois avoir une direction. Et pour aller dans cette direction, tu dois être unifié. Chaque part de toi doit vouloir aller au même endroit. Donc essaye d'accorder tes esprits pour qu'ils soient unifiés vers un seul endroit. Et là, tu auras de la motivation, tu auras du désir, tu seras capable de faire ce que tu veux faire. La cinquième chose à faire pour passer de doctorant à docteur, c'est d'incarner le rôle du sage. Il s'est rendu compte qu'il devient ce qu'il pratique chaque jour, qu'il devient ce qu'il pense. Il s'est rendu compte de l'importance de ses pensées, il s'est rendu compte que si il se répète tout le temps « un doctorat c'est difficile, je n'y arriverai jamais, je suis censé souffrir pendant ma thèse, je dois travailler le week-end, je dois travailler jusqu'à 23 heures, je dois arrêter mon sport, le doctorat doit être torture », eh bien, le doctorat sera torture, souffrance, etc. Parce qu'il s'est répété que c'est comme cela que ça doit l'être. Et s'il décide d'agir autrement, eh bien il ne comprend pas. Et ça crée un paradoxe mental entre la réalité et les pensées. À l'inverse, le doctorant qui se dit « tout va pour le mieux, je suis capable de gérer mon doctorat, j'arrive à m'organiser, j'arrive à garder du bon temps ». Je connais plein de doctorants qui allaient très très bien pendant leur doctorat, qui étaient capables de rédiger leur thèse, qui ont réussi à s'organiser. Je connais des docteurs qui travaillaient 3 jours par semaine, un autre qui travaillait seulement les matins. Donc, chacun crée son propre doctorat. Le doctorat est un passage unique. Passer de doctorant à docteur, c'est toujours, chaque voyage est unique. Donc chacun crée les choses comme il le veut, de manière unique. Et c'est exactement pour cela
qu'il faut se rendre compte que c'est à nous de dessiner notre parcours, que c'est à nous de rendre le parcours comme on veut qu'il le soit. Donc on doit prendre le temps de penser comment est-ce que je veux que mon parcours doctoral soit, à quoi je veux qu'il ressemble. Et ensuite, une fois qu'on a les pensées, eh bien on commence à mettre les actions dans ces pensées. Est-ce que j'ai envie d'avoir du temps pour moi, pour faire du sport, pour cuisiner? Oui, non, ça va dépendre des personnes. Et encore une fois, après tu appliques. Voilà, c'était les 5 rôles à incarner. Est-ce que tu es d'accord avec ces 5 rôles? Est-ce que tu ajouterais d'autres rôles? Est-ce que tu enlèverais certains rôles? Commente, partage cette vidéo si tu penses qu'elle va aider d'autres personnes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir mon blog dans lequel je partage énormément d'articles pour passer de doctorant à docteur. Ciao!